Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Nous sommes ce peuple heureux. Pourtant, tout le monde a l'expérience de la divinité depuis les âges les plus anciens. Le mot Dieu appartient vraiment au vocabulaire courant. Mais la plupart du temps, il est utilisé au pluriel. L'expérience humaine donne un statut différent à certaines choses. Il y a ce qui est humain et puis ce qui a un rang plutôt divin, des dieux. Et le polythéisme est peut-être la première façon dont la divinité est entrée dans ce monde. Jusqu'à un jour, un endroit, Abraham, une voix qui l'appelle, une relation unique entre Abraham et un Dieu, un seul, qui l'appelle et qui l'envoie. C'est ce même Dieu qui ira rechercher son peuple en Égypte. Et ce jour-là, Moïse, sur le mont Sinaï, osera lui demander « Mais dis-moi ton nom, comment vais-je dire que tu m'envoies? Dis-moi ton nom. » Et c'est le fameux tétragramme qu'il ne faut pas prononcer. Dieu révèle son nom et en même temps, on n'ose pas le dire parce que ce nom est trop grand. Il y a de nombreux psaumes d'ailleurs qui chantent la louange du Dieu créateur, le psaume 8 en particulier au Seigneur, qu'il est grand ton nom par toute la terre. C'est donc vraiment l'expérience de ce petit peuple choisi par Dieu qui va nous faire entrer dans cette relation avec un Dieu unique. Et l'expérience de ce peuple est que ce Dieu le dépasse en permanence. Alors attention au vocabulaire. Oui, Moïse connaît ce Dieu, il lui parle dans l'attente de la rencontre. Et en même temps, que connaît-il de Dieu? Par exemple, jamais il ne l'appelle Père. Pas encore. Il y a aussi une expérience de l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament, en particulier avec le texte extrêmement célèbre des eaux desséchées dans le livre d'Ézéchiel, le souffle de Dieu qui va ressusciter ces ossements desséchés, de la même façon que Dieu avait insufflé à Adam en pâte à modeler son haleine de vie pour le faire vivre de sa vie. L'idée d'un souffle qui vient de Dieu est très présente. C'est encore celui qui passe devant la grotte du prophète, le doux murmure d'une brise légère. Oui, l'idée que Dieu se manifeste parfois aussi dans cette subtilité du souffle, ça nous prépare profondément, bien sûr, à l'esprit. C'est encore la colonne lumineuse qui guidait le peuple d'Israël dans sa sortie d'Égypte. Mais tant que Jésus ne nous révèle pas qui est Dieu, eh bien, il est difficile d'articuler toutes ces dimensions. Et je suis admiratif de la façon dont saint Matthieu va terminer son évangile. C'est le texte que nous avons entendu. De toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comment en si peu de temps a-t-il pu mettre en place un tel vocabulaire? Vous allez me dire, l'évangéliste est inspiré. Je suis d'accord, mais il faut quand même qu'il aille puiser quelque part de sa connaissance humaine pour nous apporter les mots. Si l'on considère que cet évangile a été écrit vers les années 50-55, cela veut dire que nous sommes un tout petit peu plus de 10 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Comment en 10 ans passe-t-on du statut de pêcheur pour Saint-Pierre au bord du lac, de publicain pour Saint-Matthieu, toujours à Capharnaüm, à celui qui est capable de nous donner une formule théologique extrêmement complète, extrêmement forte, et qui d'ailleurs va devenir complètement structurante pour notre Église. Comment sait-on que l'on fait partie de l'Église? C'est quand on a été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, toutes confessions confondues. Moi, j'en déduis tout simplement
que saint Matthieu, ici, reprend une formule qui est déjà devenue une formule liturgique. Était-ce pour les baptêmes? Était-ce pour le signe de croix quand on ouvre la prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Je ne sais. Mais en tout cas, l'expérience des apôtres, très rapidement, a donné corps à cette formule que nous retrouvons ici dans l'Évangile. Cela veut dire que notre relation au Dieu Trinitaire vient d'abord d'une expérience de sa présence dans notre vie. Alors nous avons la chance de recevoir toute la tradition de l'Église et ses formulations, mais il nous reste quand même à nous poser cette question. Dans ma vie de chaque jour, quelle est mon expérience du Dieu Trinitaire? Apporte-t-elle une dimension nouvelle? Le grand danger, vous savez, avec la Trinité, c'est d'en avoir une vision très utilitariste. Alors quand je dis Dieu, je pense au Père en fait. Voilà, avec une idée assez floue. Le Tout-Puissant, on le représente comme un vieux barbu, pourquoi pas. Quand je pense au Fils, ses beaux yeux bleus, pas dans le film en tout cas. Voilà, où je pense à ce qu'il a fait, à ses guérisons, où je pense à Jésus sur la croix, parce qu'il y a des crucifix partout, dans nos maisons et dans nos églises. C'est un peu normal, c'est lui qui est incarné. Voilà. Mais c'est vrai que quand je pense Jésus, j'ai beaucoup de mal à penser un seul Dieu. Et quand je prie l'Esprit Saint, c'est peut-être que je suis en fin d'année au mois de juin, qu'il y a des examens à venir, par exemple, et peut-être que l'Esprit va rattraper tous les mois de travail insuffisant, on ne sait jamais. Parfois, ça peut marcher. Vous voyez, une notion utilitariste de Dieu qui va transparaître dans ma prière. Mais j'ai un mal fou à penser le Dieu un, unique. Il y a eu des essais dans l'iconographie, en particulier, vous avez peut-être vu déjà des représentations du couronnement de la Vierge, où l'on voit Dieu le Père et le Fils qui se font face à face, l'Esprit Saint sous forme d'une colombe entre les deux, et les trois même, posent la couronne sur la tête de la Vierge Marie. Et on représente le Père et le Fils de façon identique. Il n'y a plus de barbe là. L'effort de l'iconographe pour se dire je ne peux pas complètement visuellement les différencier, ce ne serait pas juste. Alors déjà sur le tableau, il y a deux personnages, ça suffit. Je ne suis pas obligé de mettre des sandales à l'un parce qu'il s'est incarné et une barbe à l'autre parce qu'on l'appelle Père. Voilà, alors je vous invite, chers amis, à essayer de réfléchir profondément quand je prie le Père, quand je prie le Fils, quand je prie l'Esprit Saint. Est-ce que cela dilate ma prière? Est-ce que mon expérience de la présence de Dieu manifeste un Dieu qui déborde largement ce que j'en conçois? Pour les plus férus, vous pouvez vous lancer dans la théologie et essayer d'éplucher les formules. Et c'est extrêmement intéressant. Cela même a beaucoup marqué l'histoire de l'Église, en particulier au moment de la crise arienne, donc crise sur le statut de la personne du Fils. Et c'est précisément par la conception de la Trinité que les théologiens ont restauré la vérité de la foi catholique, ce qui a fortement contribué à notre credo, que tout ce que l'on précise sur le Fils, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, vient de cette époque-là. Alors, chers frères et sœurs, vous voyez, ce n'est pas la peine de nous faire passer un examen de théologie à la sortie, mais par contre, cherchons toujours à ce que notre foi soit plus juste dans notre relation à Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Amen.